Car l'Évangile a été annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. 1 Pierre chapitre 4, verset 6. Lorsqu'un mort vient à la vie, il ne vit plus comme avant parce que ses sens spirituels se sont ouverts. Il voit son péché et ne peut plus le supporter. Il entend la voix du Père lui dire qu'il l'aime. Il sent la présence de l'Esprit. Il touche la main de Jésus et ne veut plus la lâcher et fait de la parole ses délices quotidiens. La chair condamne l'homme. Elle ne lui laisse aucune espérance pour l'avenir. Elle le cloue à sa naissance et quoi qu'il puisse faire ne lui permet pas de sortir de cette impasse. Seul Dieu peut intervenir envers une âme qui est destinée à la perdition. C'est lui seul qui attire les hommes vers Jésus et qui insuffle en eux la vie. Mais lorsqu'il agit, il le fait pour un seul et unique but, celui de devenir semblable à l'image de son Fils. C'est pourquoi l'Évangile est annoncé, afin que toute personne sauvée vive selon Dieu quant à l'Esprit. Paul est très clair à ce sujet quand il dit que si nous vivons selon la chair, nous mourrons. Les véritables enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit et font mourir tout ce qui est de la chair et le font sans relâche. Nous savons que la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. C'est pourquoi c'est une lutte qui durera toute notre vie tant que nous serons sur la terre. Mais si nous avons notre part à faire, celle de ne pas attrister le Saint-Esprit et de tout mettre en œuvre pour lui être agréable, nous savons également que notre Père céleste nous apporte son secours par le vouloir et le faire qu'il implante dans nos cœurs. Parce que nous sommes devenus participants à la nature divine, nous savons que nous ne sommes plus seuls et que nous pouvons combattre la chair sans ménagement. Elle a été crucifiée à la croix, mais l'acte spirituel doit maintenant se concrétiser dans la vie quotidienne du croyant. Cette mise à mort journalière libère l'esprit dans son cœur et l'élève encore plus près de son Seigneur. Nous avons été sauvés pour glorifier Dieu, et cela ne peut se faire que par l'Esprit. C'est pourquoi c'est ici que commence le premier combat avec notre chair, la prière et la méditation de la parole. Car nous sommes assurés que plus nous passerons du temps avec le Seigneur et plus l'Esprit régnera dans nos cœurs.